Voilà. Bon, ben bonjour à tout le monde. Donc, ben, c'est ça, ce soir, ça me tentait de vous parler de meal prep puis d'alimentation, puis tu sais, de répondre un petit peu à vos questions si vous en avez, puis en tout cas, du mieux que je peux, là, tu sais, si je peux répondre à vos questions, vos interrogations. Parce que bon, la meal prep, moi, ça fait pas des années que je fais ça, tu sais, puis là, je me rends compte, même si, c'est sûr qu'on a, tu sais, on est, comment je peux dire ça, on a toutes, tu sais, il y en a qui ont des familles avec plusieurs enfants, il y en a, tu sais, comme moi, on est deux adultes la majorité du temps. Mes enfants, tu sais, sont chez leur papa, puis sont adultes, ma fille elle est en appart. Tu sais, c'est plus la même game que quand j'étais maman monoparentale, là, tu sais. Mais même maman monoparentale, tu sais, on dirait que pour moi, la meal prep, parce que j'utilise l'anglicisme, là, mais ça se dit mieux, je trouve, là. Préparation de repas. Euh, je pensais qu'il fallait mettre des heures et des heures dans ça. Je pensais que c'était compliqué, puis que finalement, j'allais perdre ma fin de semaine à faire ça pour pouvoir, en tout cas. Avec, pour moi, une meal prep, ça va être mon expérience à moi, mais on est là pour se partager des trucs. Je vais vous partager les miens, mes must, dans le fond, quand je vais à l'épicerie, c'est quoi tout le temps? Tu sais, ça dépend de ce qu'on aime aussi manger, là, mais c'est quoi qui est le fun à penser aussi. Fait que pour moi, une meal prep, il faut que ce soit simple, souple, dans le sens que c'est flexible, puis rapide. Tu sais, moi, je passe pas plus. Normalement, le faisage de, 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 de bouffe, là, grosso modo, c'est surtout le dimanche, mais je vais vous en parler aussi, j'en fais durant la semaine, vous allez vous comprendre pourquoi. Donc, la clé numéro un pour moi de la meal prep, c'est vraiment la planification. Tu sais, il y a comme plusieurs étapes. Moi, la planification, ça veut dire, dans le fond, c'est établir ce que tu attends de manger dans la semaine. Tu sais, c'est quoi tes idées, c'est quoi. Puis, tu sais, on s'entend, c'est pas juste nous. Parce que, tu sais, comme moi, ben, des fois, je suis en déplacement, des fois, tu sais, quand mon chum est là, ben là, ça fait un an qu'il cuisine, je veux dire, mieux, avec plus de légumes, tout ça, mais tu sais, il a ses propres goûts. On fait jamais deux repas, mais tu sais, si admettons, lui, il décide de se faire des frites, puis moi, je veux rester santé, ben ça se peut que je me fasse des frites de navet à la place, puis lui va se faire des patates, mais tu sais, faut que ça, comment je peux dire ça, tu sais, il y a un petit, il y a un thinking à avoir, une vue d'ensemble à avoir aussi avec la famille, tu sais. Si on fait quelque chose puis que personne n'aime ça, tu sais, on se comprend. Donc, c'est selon notre horaire, selon nos déplacements, les activités des enfants, si vous avez des enfants, puis des moments plus précis que d'autres. Tu sais. Fait que dans le fond, je vais vous parler, c'est ça. La planification, pour moi, c'est tout. C'est la clé du succès, dans le fond. Puis la planif, moi, je commence à planifier, je vous dirais, là, tu sais, les fins de semaine, parce qu'on a la petite Marianne, la plus jeune de mon chum, qui vient en 2 semaines. Le vendredi, qu'elle vient, c'est souvent là que je vais faire mon épicerie. Ça fait que ma planif, ben, je ne la ferai pas cette journée-là, puis je ne la ferai pas le dimanche où je cuisine. Je vais la faire avant. Fait que souvent, mercredi, jeudi, tu sais, quand je prépare le menu de la semaine, là, que je mets dans le groupe, ben, c'est à peu près là que je spot, ah, ça serait peut être intéressant. Puis c'est là que tu sais, que j'ouvre, je vais vous dire où je vais, dans le fond, où chercher. La planification, c'est là qu'on s'en va chercher des idées de recettes. Tu sais, ça me tente, tu te dis, oh, ça me tente de manger du poulet. Qu'est-ce que je ferais bien, donc? Ben, oui, tu peux aller dans le menu que je propose à chaque semaine. Dans Beachbody On Demand, dans le blog sous recettes, il y a une tonne de recettes là. Dans tous les plans alimentaires des programmes, il y a plein de recettes santé. Vous avez aussi Pinterest. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des fois sur Pinterest? Connaissez-vous ça? Oui? Non? En tout cas, vous tapez Pinterest, ça peut être sur votre cellulaire, une application ou carrément dans Google. Vous tapez Pinterest et là-dedans, c'est carrément il y a toutes sortes d'affaires là-dedans, mais il y a beaucoup de recettes. Donc, vous tapez, mettons, recette poulet, il va vous afficher que vous avez des images. Fait que, on mange souvent avec les yeux. Ça fait que, en voyant les images, vous dites, ah, ça a l'air bon, ben OK, je vais faire ça, je vais aller voir. C'est sûr qu'il faut regarder les ingrédients et tout, parce que c'est pas tout le temps santé, là, ce site-là, mais ça donne des idées. Moi, carrément, des fois, je tape dans Google. J'aime bien les recettes de Ricardo, entre autres. Ricardo, Cap pour Catherine, 3 fois par jour, je patauge beaucoup là-dedans. Puis, ben, vos bons vieux livres de recettes. Fait que dans la planif, c'est d'aller chercher des idées puis de dire, OK, à soir, moi, personnellement,
c'est rare que je vais planifier mes déjeuners, mes collations puis mes dîners, là. Mes dîners, c'est pas compliqué, c'est souvent des restants, les restants des soupers ou de la fin de semaine. Ou s'il me reste rien, je me fais soit un potage rapido ou une salade. Le midi, c'est surtout ça. Fait que je planifie surtout mes soupers. Ça fait que c'est ça, planification. Pensez aussi à des recettes. Tu sais, il y a des fins de semaine qu'on a plus de temps que d'autres. Donc, vous pouvez aussi penser à faire des grosses batches, tu sais, comme grosses batches de sauce à spag, grosses batches de chili con carne, tu sais, ou du ragoût, tu sais, des choses, du bouilli, tu sais, qui se font en grosses batches, puis qu'à la limite, tu peux congeler aussi. Deuxième étape, ben, une fois qu'on a planifié, ben, c'est d'aller à l'épicerie, hein, s'il manque des affaires. Ben, regardez, c'est vrai, dans la planification, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder qu'est-ce qui vous reste dans votre frigo, dans votre garde-manger, tu sais. Puis partir de ça pour pas perdre. Hein, on n'aime pas ça gaspiller de la bouffe, ça fait que c'est ça. Puis je sais pas, moi je suis pas très fille circulaire, là, mais si vous checkez circulaire, ben vous pouvez aller aussi avec les spéciaux de la semaine, tu sais, dire hey, le poulet est en spécial cette semaine. Excusez, je prends souvent l'exemple du poulet, mais je pense que j'aime ça. C'est vrai que j'adore ça. Donc, le poulet est en spécial, ben OK, je vais checker qu'est-ce que je peux faire avec le poulet. Bon, fait que deuxième étape, ben, c'est qu'on va à l'épicerie. C'est fait que comme je disais, moi, c'est souvent comme le vendredi, ça peut être le samedi, dimanche, là. L'épicerie, ben, peut-être que vous le savez déjà, mais on fait ça en L. Tout ce qui est naturel, pas transformé, dans le fond, c'est quand on entre souvent, en tout cas moi, les deux, là, je pense que c'est pas mal le même scheme de toutes les épiceries. C'est souvent fruits et légumes. Ça fait qu'on passe par là. Après ça, tu as les viandes autour. Après ça, les produits laitiers, etc., les œufs, etc. Oui, on va chercher le papier de toilette dans les rangées, mais moi, c'est très rare, à part pour le bird peanut naturel, là, c'est rare. Ou, tu sais, de la pâte à tomate, là, c'est rare que je rentre dans les rangées, là, tu sais. Ou, je me prévois, oui, je mange des chips encore, là, des fois. Fait que, oui, tu sais, ça m'arrive, mais je veux dire, la majorité du temps, c'est vraiment en L, perdre pas de temps. C'est là où sont les aliments le moins transformés possible. Fait que je sais pas si c'est ça que vous faites ou... Oh, ben c'est honnête, c'est correct, ça. Ouais, mais si tu veux du bouillon de poulet, il faut bien que tu rentres dans les rangées. Hein. Oui, Oui. mais je vais te donner... Mais tu peux t'en faire aussi! Ouais, je sais. J'ai Avec le des poulet os en de bœuf. spécial. Ouais, C'est c'est ça! ça. Non, moi, je le fais avec de la dinde, là. Mais oui, je le fais, mais tu sais, des fois, il n'y en a plus. Ah oui, non, c'est ça. Puis t'as une bonne famille, toi, là, des mangeurs. Des Ouais, gros c'est mangeurs ça. aussi. Fait que, tu prends sel avec moins de sel, là. Geneviève Augueman, elle a dit, il est quand même bon. Oui, quand même. Oui. Mais tu sais, c'est ça, il y a quelques articles, mais comme, tu sais, j'aime bien, tu sais, du lait de coco, ben c'est dans les rangées. Tu sais, je vais, là, mais c'est pas la majorité de mon épicerie est vraiment en périphérie, là, tu sais. Ah oui, dans le frais. Là. C'est ça. Ben, je vous partage vite, mais moi, ce que j'achète tout le temps, ben là, Annick, elle le dit, un poulet entier. Puis bientôt, je vais vous mettre un post pour vous dire à quel point le poulet entier, c'est. En fait, j'ai découvert ça dans la dernière année, là, mais j'adore ça. Ben, c'est que un poulet, ben, c'est sûr que nous, on est deux, mais tu sais, je peux m'en servir à plein. Tu sais, toutes sortes de recettes, que ce soit le midi, le soir. C'est bon, toi? Moi, avec un poulet, c'est un repas. Oui, ben c'est ça. C'est pour ça que c'est ça. Je parle de mon expérience. Bon, au pire, t'en achètes deux, trois, là. Non, Mais t'achètes des dindes. ben oui, dinde. C'est Ben plus oui, gros. Oui. c'est Plus ça. gros, moins gras. C'est moins gros aussi, c'est ça. Ouais. Plus long à Moi, faire cuire. hein? Plus long à faire cuire. Ouais. Puis le poulet, ben moi, c'est ça, on garde les os, puis on se fait un bouillon après. Fait qu'après ça, on a une bonne base, soit de soupe ou voyons, de sauce. Ça fait que c'est vraiment le fun. Moi, du cheval, j'adore la viande hachée de cheval parce que ben, c'est maigre. Ah, moi, j'adore ça. C'est une viande maigre ou sinon de la viande hachée extra maigre tout le temps, des œufs. Super bonne protéine complète, les œufs, que ce soit le matin ou, tu sais, comme ce midi, ben là, j'avais pas grand-chose. Je me fais tout le temps des œufs à la coque, ça fait coupe ça en deux, puis il me restait des frites de navet, j'ai mangé ça à côté. Yogourt grec tout le temps. Ben, là, j'ai découvert la sorte Skyr, S-K-Y-R, que j'adore. C'est comme onctueux, puis c'est une bonne source de protéines.
Du tofu, une fois de temps en temps, j'aime bien ça. Je me fais des bâtonnets là, grillés là, au four. C'est comme croquant sous la dent. Poisson, fruits de mer. Fruits de mer, ben, ça dépend en saison surtout. Là. J'adore le homard, mais en dehors des temps, il est cher, tu sais, mais sinon, c'est très bon. Légumes, ben, j'aime beaucoup les légumes verts. Puis, tu sais, les légumes verts, il y a beaucoup, beaucoup de vitamines. Surtout les crucifères. Tu sais, chou-fleur, ben, chou-fleur, c'est pas vert, là, mais je veux dire, chou-fleur, brocoli. Oui, c'est ça. Mais je voulais parler des crucifères, Chantal. Choux de Bruxelles. Choux de Bruxelles. Ah, j'adore ça. Les choux de Bruxelles, vous savez, là, j'en ai, puis je veux me faire une salade. Vous pouvez tout, c'est un petit peu long, mais dépecer chaque feuille, là, puis ça vous fait une salade de choux de Bruxelles. C'est magnifique. Donc, c'est ça. Moi, les zero dose, je les rentre dans la catégorie des légumes. C'est la racine de konjac pour remplacer les pâtes alimentaires. Fait que ça, j'en ai tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que c'est rapide. Tu sais, justement, un soir ou un midi, je suis plus pressée, ben, tu sais, les pâtes, j'ai pas besoin de les faire bouillir. Tu sais, c'est au micro-ondes, une sauce, envoyé, c'est fini. Fait que j'ai une portion de légumes puis de protéines. Dans les fruits, ben, c'est sûr, les fruits de la saison. Puis sachez que quand on n'est pas en saison, les fruits congelés, c'est même meilleur que le fruit, mettons, des États-Unis qui arrive, qui est frais, mais qui est des États-Unis parce que, bon, il y a des délais de livraison. Il peut y avoir des additifs, justement, pour la conservation. Vous regarderez, là, puis souvent, les fruits congelés, ben, ils viennent du Canada et même du Québec. Fait qu'ils sont cueillis puis sont congelés tout de suite. Fait que la vitamine dedans, tu sais, c'est frais puis tout ça. Fait que moi, j'en ai tout le temps pour mes shakes, puis j'en décongèle aussi pour mettre dans mon yogourt. J'adore ça. Au niveau des bons gras, les avocats, huile de coco, la noix de coco râpée non sucrée. J'aime ça mettre ça dans mon yogourt, la noix de coco non sucrée. Des noix tout court, là, toutes sortes de noix d'amandes, etc. Puis le beurre de noix non sucré, arachide, j'adore. Dans l'eau, ben, j'ai tout le temps du lait d'amande ou coco non sucré, les Beach Bars que je tripe, que j'adore, puis du chocolat noir. Fait que, tu sais, des fois, j'ai un petit goût de sucré. Là, j'achète du 70%, juste un carré, puis ça coupe, ça coupe. Oui. Et, plus tu as le pourcentage, plus ça coupe ton goût. Parce que la oui, cacao, solide. Ouais, c'est solide. Solide. Fait que ça marche anti. C'est ça. Fait que l'épicerie, c'est pas mal ça. Puis au niveau de la meal prep, moi, là, c'est gros max 1 heure. C'est sûr que j'ai un chum qui cuisine, mais pas tout le temps. Comme là, en fin de semaine, si vous avez regardé mes stories, c'est sûr, hier, mon chum, écoute, il était en feu, là. Il a sorti plein de légumes du potager. Il a fait une salsa maison. Il a fait une espèce de sauce à base de poivron vert. Bon, là, c'est là que j'ai comme plus fait ma meal prep. Moi, finalement, j'ai juste, j'ai fait griller des légumes, puis j'ai fait des œufs à coque. Les œufs à coque, cette semaine, ils m'ont vraiment sauvé la vie. Parce qu'à un moment donné, c'est ça, je vais moins à l'épicerie, tu sais. Vu mon petit chiot, tu sais, je sors beaucoup moins que je sortais. Puis là, j'étais là, oh mon Dieu, j'ai plus de protéines. Puis là, j'ai vu les œufs, j'ai fait, ah yes, pas besoin. Tu sais, en campagne, là, l'épicerie n'est pas à 5 minutes, là. Tu sais, c'est comme 15-20 minutes y aller, 15 minutes à revenir, là. Ça me tentait pas. Ça fait que mes petits œufs à la coque, là, tu sais, ils m'ont bien servi. Fait que, tu sais, pour moi, à 2 personnes, oui, ça va m'arriver une fois de temps en temps de faire des batchs puis de prévoir des repas et les préparer à l'avance. Mais la majorité du temps, moi, la meal prep me sert à me faciliter mes repas. Ça veut dire que c'est pour m'avancer. Fait que tu peux faire tes repas complets, tu peux t'avancer. Donc, moi, ce que je fais pour m'avancer, quand je vais à l'épicerie avec des légumes, quand je reviens, je les lave, je les coupe, je les mets dans des plats. Fait que, tu sais, j'ai faim, ben j'ai des crudités déjà prêtes. Des fois, j'achète aussi de l'hummus, là. Tu peux le faire maison, mais bon, souvent, je l'achète, tu sais. Fait que ta collation est rapide. Tu sais, quand tu as faim, moi, quand je travaille, là, tu sais, je suis pas genre, OK, je vais prendre ma pause. C'est comme, oh, j'ai faim d'un coup, là. Fait que si ma collation n'est pas prête, ben, je vais avoir le goût de manger. Tu sais, s'il y a des cochonneries, c'est sûr, je vais avoir le goût de prendre quelque chose qui est rapide. Fait que ça, je fais tout le temps ça. Souvent, en tout cas, j'achète un poulet entier. Fait que je le fais cuire, puis j'en ai pour la semaine. Fait que là, j'en ai, je suis contente. Mes œufs à la coque, ça, c'est un must. Bon, poisson, crevettes au congélo,
Je me fais souvent du tofu en frites grillées dans le four. Puis Vanessa m'a fait connaître aussi, je sais pas si je voulais partager, mais on appelle ça du bacon au tofu, là. Ça vient croquant, puis ça fait comme un goût de... C'est pas exactement comme du bacon, mais c'est très bon. Je prends des légumes, je les mets sur une tôle, papier parchemin, je les coupe, mettons poivrons, oignons, carottes, tous les légumes que vous pouvez penser, choux de Bruxelles coupé en deux. Je mets un petit filet d'huile d'olive, sel, poivre, j'envoie ça au four 350, une vingtaine de minutes à peu près. Puis j'ai des légumes déjà prêts grillés pour ma semaine. Puis ça, moi, au niveau des légumes, je sais que si je faisais pas ça, j'en mangerais vraiment moins. T'sais, moi, je suis une grosse mangeuse de protéines, puis si je me retenais pas les carbs, j'aimerais ça pas mal. Ça fait que quand j'ai des légumes déjà prêts, moi, ça m'aide, pour regarder c'est quoi vos points faibles, puis essayer de vous aider par rapport à ces points faibles-là. Faire en sorte d'en manger plus. Des fois, je me prépare des vinaigrettes à l'avance. C'est sûr, c'est pas long, une vinaigrette, mais des fois, on veut une petite vinaigrette un petit peu plus fancy. Fait que là, je la prépare la fin de semaine. Fait que c'est déjà fait. L'automne, l'hiver. Pas les autres saisons, non, mais automne-hiver, j'aime bien. J'ai une mijoteuse. J'aime bien, faire cuire, un mijoté. Ou tantôt, je parlais du chili con carne. J'en fais une grosse batch. Puis, je l'oublie pendant 4, 5, 6 heures. C'est prêt. Après ça, ben, je proportionne, Fait que j'en garde pour la semaine, puis j'en congèle. Fait que, il y a déjà des plats qui vont être prêts pour d'autres semaines. Ça, je n'ai parlé de sauce à spag. Des muffins de déjeuner. Ça, c'est cool pour le matin. Là. Vous prenez carrément des moules à muffins. Tu mélanges tes œufs avec tes légumes. Tu peux mettre du jambon, tu peux mettre un peu de fromage. Tu sacs ça dans les moules à muffins, 350, 15, 20 minutes. C'est prêt, puis t'en manges deux dans ton déjeuner. Ça te fait une portion de protéines, puis tu as des légumes aussi. Ça fait que c'est super nourrissant, puis c'est rapide. Des muffins aussi, des muffins santé. Ça, je prépare ça souvent aussi. C'est ça. On en trouve partout des recettes de ça. Des Reese à base de mon Shakeology. Ça, j'en fais souvent. Puis des boules d'énergie. Ça, je vous ai partagé une recette cette semaine. Puis, moi, j'aime bien ça. C'est le fun de boire son Shakeology, mais je m'aperçois, j'aime ça de temps en temps. J'aime ça changer. J'aime ça la variété. Fait que j'aime ça le manger aussi. Fait que ça, c'est des collations qui sont plus santé que ce chocolat. Hein. Fait que ça va bien. Puis aussi, ce que je prépare, ce que j'aime bien, c'est des accompagnements. Ça fait que, du quinoa, je vais me cuire une petite batch de quinoa, de riz brun, du couscous. Fait que dans le fond, c'est comme vous voyez, c'est pas nécessairement tout le temps des repas, mais c'est des éléments qui vont m'aider à rassembler puis faire un repas. Donc, ça ressemble pas mal à ça, moi, ma meal prep, puis sans faire, ça me facilite la vie. Puis c'est sûr, là, je suis moins sur la route, mais il y a tout le temps, j'ai des rencontres, oui, des fois, des réunions d'équipe sur place. Ça fait que je pars vite, je suis sur une stepette. Ça fait que avoir des éléments déjà prêts, ça me permet d'être plus encadré puis de quand même bien manger durant la semaine. Là. Puis je vais vous partager tantôt, je me sers beaucoup je me suis montée, là, vous verrez peut-être pas bien, mais je vous le partagerai. Je me suis montée, moi, je suis bien. J'aime ça écrire, en tout cas, bref. Quand je planifie, ben ici, le premier repas, collation, deuxième, collation, troisième. Fait que tu as ton déjeuner, dîner, souper, tes collations. Si tu veux le planifier, tu le planifies avec une liste d'épicerie. Puis ce qui est le fun, ben après, mettons que tu as fait ta liste d'épicerie, tu peux le découper puis l'amener avec toi, là, tu sais. Fait que ça, j'aime bien ça, ce format-là. Puis j'en ai une autre, si vous utilisez les petits contenants de couleurs, là, je le recule pour le focus, mais vous mettez, c'est dans Excel, vous mettez carrément c'est quoi vos portions. Puis quand tu planifies, ben, tu indiques c'est quoi normalement tes portions pour chaque tes déjeuners, collations, etc. Puis ça te dit, OK, dans ma planification, je respecte-tu c'est plus le Ultimate Portion Fix. Là. Donc, est-ce que je mange toutes mes portions de chaque catégorie d'aliments pas mal à chaque jour? Fait que ça, c'est le fun aussi quand on utilise les petits contenants. Fait que demain, là, je vais partager ça dans le groupe si ça peut vous aider. Donc, grosso modo, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça de la meal prep. Je ne sais pas si vous avez des questions ou vous autres, comment vous la faites, si vous voulez partager.
si vous voulez partager là-dessus, à ce sujet-là. J'en fais pas, mais il faudrait peut-être que j'en fasse. Peut-être me motiver à en faire. Oui, mais tu sais, c'est ça, tu n'es pas obligé de commencer gros, gros, gros. Tu peux commencer à te dire, ben, je vais déjà préparer mes légumes déjà coupés, tu sais. Tu sais, moi, je n'ai pas commencé ça du jour au lendemain. Oh, OK, let's go. Puis il y a des fins de semaine, ça donne moins parce que je suis occupée ou que ça me tente moins. Puis ça dépend de la semaine qui vient aussi. Fait que, tu sais, des fois, ça va être plus gros. Je vais prendre plus de temps. Des fois, ça va me prendre 1 heure et demie. Puis des fois, ça va être 20 minutes. Ça, ça dépend. Mais le petit 20 minutes va vraiment m'aider dans ma semaine. Tu sais, je le vois, la différence. En faites-vous de la préparation de repas ou pas du tout? Des fois. Des fois. Puis tu vois-tu la différence quand t'en fais ou? Ben moi, c'est plus pour mes lunchs. C'est pas vraiment de la préparation, c'est que je fais tout le temps cuire plus. Ouais. L'over, je sépare tout ça en portions, puis je mets ça au congèle. Ouais, bon truc Comme ça ça, ben, aussi. le matin, un matin précis, mettons, bon, ben, j'ai pas préparé mon lunch, ben, je vais prendre mes affaires, puis je pars avec. Ouais. Ben, excellent truc, c'est ça, d'en faire plus, tu sais, pour le lendemain. Ça ressemble à ça, moi, mes dîners, tu sais, le souper, souvent, il en reste tout le temps un petit peu, fait que je sais que j'ai un petit lunch, c'est le fun. Moi, qu'est-ce que j'aime? Moi, en fait, j'étais super contente que tu fasses ça pour avoir. Est-ce que tu m'entends bien ou vous m'entendez? Oh oui, je t'entends. Oui. OK, parfait, excusez. Je parle avec. Moi, en fin de semaine, non, j'étais pas là toute la fin de semaine. J'étais à la maison, j'étais sur OK. le yoga. Puis j'ai fait mon lunch, tu sais, comme du macaroni au quinoa avec du poulet. Tu sais, je me suis fait une grosse bâche, mais aujourd'hui, après 3 jours, là, T'es tannée? Ouais. Tu sais, je l'avais tout préparé, tu sais, comme. Je savais il y avait ça, tu sais, tu faisais le meal prep. Je me suis dit, je vais peut-être prendre les idées, mais malheureusement, c'est difficile un petit peu, là. Tu sais, comme. Ouais. Je suis allergique à beaucoup de choses, mais aussi, je suis difficile, mais quand même, c'est le fun de se préparer, tu sais, Oui. comme. Oui. Mais tu sais, comme là, tu parles tu t'es fait du quinoa, c'est ça? Ben, en fait, j'ai fait des pâtes, c'est quinoa et Ah, OK. des pâtes au quinoa puis Oui. au blé entier et tout, mais avec maïs et des légumes. Tu sais, OK, cool. mais j'en ai avec du poulet. Tu sais, comme j'ai fait une salade de macaroni, en fait. Cool, ouais. J'en ai préparé pour tous mes dîners, mais j'ai mangé ça vendredi, samedi, dimanche. Oh my God, ouais. Là, je me suis dit, au moins, je suis préparée. Tu sais, sauf que les filles, sérieusement, là. Tu vas rêver aux pâtes, là. Le congélateur, ça existe. Est-ce Ouais, que Ouais, vous en c'est ça. voulez? J'en ai encore! Ah! Mais tu sais, elle va nous le montrer. Oh wow! Elle va nous le montrer. Ah ouais. Ah, écoute, plus capable. Ah, Non, Plus capable. Je viens juste ouais. d'arriver de toute façon. Ouais. Mais Ben, tu sais, je ris, Peggy, mais tu sais, la première fois que j'ai fait du quinoa, tu sais, moi, c'est en accompagnement, tu sais, je le sais que ça gonfle, mais je savais pas à quel point j'en ai fait ben trop et tu sais, je suis pas fière de ça, mais j'en ai jeté à la fin de la semaine. J'étais écœurée d'en manger, là. Tu sais, j'étais là, c'est mon chum, écœurée. là, je sais pas, là, mais écoutez, Ah, mais ça a l'air bon. j'en ai, là. Si vous en voulez, Ouais, c'est ça. c'est super bon. OK, j'arrive chez vous demain, là. Ah, mais ça a l'air bon, par exemple, mais c'est vrai que, tu sais, moi aussi, j'aime ça varier, là, tu sais, ouais. C'est ça. Mais tu sais, plus que tu vas en faire, plus que tu vas connaître tes quantités, tu sais, puis tu vas dire, OK, là, j'en fais pour, mettons, gros top 2 repas, tu sais, puis tu vas connaître tes portions. Maintenant, moi, je le sais, le quinoa, tu sais, j'en fais pas plus qu'une demi-tasse à chaque fois parce que, tu sais, mon chum, il ne tripe pas quinoa, fait que c'est juste moi qui en mange, là, tu sais. L'autre fois, je n'avais fait, je sais pas combien, là. J'étais vraiment écœurée. Puis, c'est vrai, tantôt, vous parliez de la semaine.
c'est ça, j'en fais, mettons, le dimanche, mais j'en fais dans le courant de la semaine. C'est-à-dire que des fois, quand je prépare mettons, mon dîner ou même mon souper, puis un peu comme Annick, tu disais, ben, tu sais, si je prépare, je sais pas, c'est des légumes ou, mettons qu'en fin de semaine, j'ai été occupée, puis bon, cette semaine, là, je suis en train de me préparer des légumes grillés, ben, tu sais, je vais en faire plus. Tu sais, fait que de la meal prep, j'en fais aussi des fois dans la semaine. Tu sais, mes œufs à coque, s'il m'en manque, pouf, je refais une batch. Tu sais, dès que je suis dans le fourneau, dès que je suis dans la cuisine, j'essaie de maximiser mon temps. Fait que, tu sais, tant qu'à attendre pour que mes légumes grillent, je vais en mettre plus, puis ou je vais faire cuire une deuxième protéine pendant que mon autre cuit pour m'avancer. Tu sais, je fais souvent ça aussi. Je voulais vous le dire, je l'avais oublié. Ouais. Là, je veux savoir, Josée, les œufs, là, les œufs cuits durs, Ouais. t'es épluches-tu? Oui. T'es mets juste comme ça dans le frigo, oui. dans un plat ou bien dans de l'eau, dans quelque chose? OK. Ben moi, mes œufs, bon, un truc là, pour enlever moi, la coquille, je l'enlève quand ils sont chauds. Parce que quand c'est fret, c'est pas enlevable. Oui. Donc, puis je mets ça dans Ah un non? bocal, j'enlève la coquille, je les rince, je les mets dans le bocal, puis après ça, je mets à peu près, je dirais, 2 tiers d'eau, puis 1 tiers de vinaigre. Ah, OK. Fait que ça fait des œufs dans le vinaigre. OK. Ouais, ça, Ben, moi, c'est bon. moi, je les laisse dans la coquille. OK. Quand ils sont cuits, là, Ouais. tu les laisses refroidir, puis tu les mets au frigidaire. Ils sont bons 10 jours. Ouais. Ah. Mais moi, c'est parce que c'est ça, j'aime ça, enlever toute la coquille, ça s'enlève Mais bien. ça s'enlève bien. C'est bien froid, c'est la même chose. Tu casses toute ta coquille comme il faut, puis tu prends une cuillère. Ouais. Non, Moi, j'ai pas ben, pogné, j'aime mieux chaud. Ben, J'ai déjà essayé frais puis tabarnache, j'en arrachais, là. t'es pas bonne. Faut se prendre Ah, une cuillère. je Non, l'accepte, mais je l'accepte, je l'accepte. c'est parce que. moi, Chantal, Oui. tu sais, Chantal, c'est la même chose. Moi j'en mange. Tu sais, j'aime mieux les éplucher tout de suite. Par contre, mon chum, ça fait quoi, 6-7 ans que la même affaire. Tu sais, je les fais bouillir, je les mets dans le frigidaire, puis lui, il part avec ça. Tu sais, il n'aime pas ça. Lui, c'est tout de suite, là. Sauf que c'est efficace, puis il n'y a aucun problème, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est parce que quand on enlève la coquille, il faut que tu le mettes dans le vinaigre. Moi, j'aime pas ça. Ah, Moi, ici, mon mari, il prend ça juste dans le vinaigre. oh, Fait que j'en fais pour moi, j'en fais pour les autres. ouais, c'est ça. Ouais, juste du vinaigre, là, je pense que je viendrais la face. Ah non, puis il faut que tu prennes le bon vinaigre à part ça. Pas le vinaigre cheap. Il faut que tu prennes le Allen. Oh boy. Oh, Parce ben qu'il là, est je suis plus pas fort. rendue là. Il est plus fort. Non, mais il est vraiment plus fort. Oh. Quand tu fais des conserves, là, c'est celui-là. Là. Fait qu'il aime ça vinaigré. Non, moi, pas capable. J'avais une question. Ouais. Oui. Le konjac, je l'ai lu, je l'ai vu, sauf que je ne l'ai jamais vu de Ouais, les t'en yeux trouves vus. pas, moi non plus. Ah, attends un peu, je vais trouver le sachet. C'est ça, Peggy, t'en trouves pas? Non. Ben, c'est ça, moi non plus. Dans les épiceries santé, Ben, j'ai pas été. malgré que d'après moi, Moi, je vais au IGA. Il y a une partie que c'est des produits naturels, produits ouais, de santé. J'en trouve pas. j'en trouve pas parce que d'après moi, si c'est un gros, ben tu sais, t'as le IGA Tradition, là. Les autres, d'après moi, doivent en avoir. Je ne sais même pas c'est quoi. Je n'ai jamais goûté. J'ai Ben, juste vu une photo. c'est comme. Ouais. Je mettrai parce que là, il me reste, tu sais, ça vient dans dans le sachet de Zero Oodle, ça s'appelle, là. Il y a 2 sachets, puis là, il me reste juste ça. J'ai pas l'emballage, mais je vais te la trouver, puis je vais le mettre dans le groupe. Mais tu sais, ça ressemble à. Ça, c'est des fettuccini. Moi, je préfère. T'as Zero Oodle. C'est de la racine de konjac. Fait que dans le fond, c'est un légume. C'est c'est une racine, donc c'est un végétal. On considère ça comme un légume. Puis ce que j'aime, parce que t'as celle-là aussi, New Pasta, que ça s'appelle. Je mettrai des images aussi. Ça, c'est des racines de konjac aussi. Moi, où je trouve ça, je sais pas si vous allez au IGA. Moi, c'est au IGA à la section bio.
Ah, c'est ça, Chantal. Regarde, ça, c'est ça, 0 ou 12. Ben là, elle est à l'envers, là, mais... Ben, moi, je le vois correctement, là. OK. Ouais. Ben, moi, elle est à l'envers. Ouais. Ouais, C'est quoi, toi? Ça, c'est du riz? Ça, Celui-là, c'est... Ah, les penne. Ouais, c'est les pénés. Ouais, puis t'as du riz aussi. Mais le riz, ça goûte la pâte, là. Les 0 ou 12, je les préfère plus que New Pasta parce que ça goûte pareil, mais le New Pasta, il y a une petite odeur de poisson. Ça fait que tu les rinces plus, là, mais celles-là, les 0 ou 12, ils sentent rien, là. Ça fait que tu fais juste les non, je sens réchauffer. rien. Ils sentent En plus, rien. hey, c'est bonjour, légumes. Vanessa. Hey, salut! Hey, là, écoute, on voulait que tu arrêtes de parler, là. Tu parles bien trop. C'est rien que toi qui parles depuis tantôt, là. Les fins de mois, là, quand tu vas atteindre des choses, ben c'est ça. Des fois, Ouais. tu as des appels quand c'est pas le temps. Mais c'est pas grave. Mais Non, je t'agace. les nouvelles que vous avez montrées, là, zéro, nous, Oui? Oui. il y en a qui s'achètent au avril. Là, j'en ai pas présentement, mais ils se vendent à peu près 5 le sac. Ils ne sont pas... c'est pas comme les nouilles Kodiak. Ils ne sont pas dans un liquide. Il faut vraiment que tu les fasses chauffer comme des vraies pâtes, mais moins longtemps. Puis, il y en a vraiment à plein de couleurs qui fait de la couleur dans ton assiette. Puis c'est aussi protéiné, tout ça, puis c'est pas de glucides. Puis moi, personnellement, c'est vraiment les meilleurs que tu peux avoir. C'est à base de quoi, Vanessa? C'est-tu du konjac? Légumineuses. Ah, la légume. OK. OK? Il y a des lentilles rouges, il y a aux pois chiches, il y a aux haricots noirs. En tout cas, il y en a vraiment de différentes sortes, de différentes couleurs. Puis il y en a des rouges, des vertes, des jaunes, vertes, Ouais. des noirs, vraiment. Puis quand ils sont en spécial, c'est comme 4 ou 3,50 $. Mais tu en as vraiment plus gros que qu'est-ce que vous avez dans vos Kodiak, là, vos Konjac, ouais. Konjac. Oui, Kodiak. Konjac! Ça, c'est comme un paquet. Pour moi puis mon chum, on est bustés, là. Puis moi, mon chum, il Ouais. bouffe. Ben, Ouais. Ben, des légumineuses, ça toque aussi, là. ouais. Mais, j'en ai déjà mangé aux même section bio du IGA, des rôtis, pois chiches. Puis c'était une fin de semaine, c'est ça, Marianne, la fille de mon chum, puis mon chum en ont mangé. Ils n'ont même pas vu. Je leur ai dit, quand ils ont eu fini, je disais des pois chiches. Hein? Sans faire, c'était bon, là. Mais moi, les légumineuses, ma digestion et mes intestins aiment moins ça. Fait que... Ah, mais il y a eux autres, mais ça, c'est au Costco, mais ça, c'est full de glucides. Il y a beaucoup, tu sais, je veux dire, très bon. Ben, c'est ça que j'ai mangé en fin de semaine. Fait que, moi, t'étais pas là. Mais écoute, chia, quinoa, amaranth, puis sorgho. Je sais pas si c'est... Écoute, c'est comme, il n'y a pas plus... ça doit être bon, là, tu sais. Très bon pour la santé, c'est un très bon choix quand tu veux vraiment manger des vraies pâtes. 6 grammes de feuilles. En tout cas, ouais. C'est ça. Ça tient. Avez-vous des questions? D'autres questions? Sur l'alimentation en général ou la préparation de repas? Ou... Non, mais je trouve ça cool. Qu'est-ce que tu sais, ça donne des idées. Moi, je voulais vraiment. Tu sais, comme un exemple, tu as parlé de le bacon. Je sais pas c'est quoi, là. Ah, le tofu, ben, Vanessa, c'était au téléphone, mais je me disais. Sens-toi pas visé, Vanessa. Sens-toi pas visé. Non, c'est ça. C'est elle qui m'a fait découvrir ça, puis je m'en suis fait, puis ça fait vraiment croquant, là, comme du bacon, puis avec. Mais parle-en d'un un petit peu, Vanessa, s'il vous plaît. Ben non, mais. OK. En fait, tu prends. Tu veux que j'explique la recette? Ben, ça vous tente-tu, les filles, ou. Oui. Ben oui. Vas-y. C'est pas par cœur, là, vite, vite de même. Là. Il y a de la levure alimentaire, il y a de la sauce soya, il y a du sirop d'érable. Il y a quoi d'autre? Il y a la chose liquide fumée, là.
Ah Le oui, fumé liquide. ouais, c'est ça. Puis en fait, tu prends ton cube de tofu, puis tu le coupes quand même en slices pas très épaisses. Ouais. Puis tu mets ça comme dans ta marinade, puis après tu mets au four 15 minutes, je pense, je ne m'en rappelle plus, il faudrait de chaque côté, puis ça fait croustillant. Mais tu sais, comme si tu veux te faire une sandwich, mettons, aux tomates, aux concombres, avec du bacon, dans ton sandwich, c'est vraiment un bon choix, tu sais, plus protéiné que du gras. Pas que c'est pas bon, du gras, mais... Ouais. Puis sans face, avec le liquide fumé, là, ça, tu sais, on s'entend, là, c'est pas de la viande, mais ça goûte, ça donne l'impression que tu manges une petite cochonnerie fumée, là. En tout cas, ouais. Ça satisfait la dent, ouais. En tout cas, moi, perso, j'aime beaucoup la cuisine de Jean-Philippe, puis je mange pas vegan en ce moment, mais il y a beaucoup de choses que, tu sais, j'ai fait des tests vegan avant, puis que j'ai adopté dans mon alimentation, même mon chum, puis le bacon tofu, il y a 2 ans, ça l'aurait pas passé là, avec mon chum. Puis là, mon chum, il mangerait ça dans sa sandwich à tous les midis, là. C'est vraiment bon, là. Ah ouais. Mais il y a aussi, tu te parles des céréales? Ouais, c'est quoi? Je reviens, je vais aller les chercher, OK? OK. Vite, go, go, go! Une, deux. Ouais. Et après ça, là, ouais. Après ça, il est rendu 9h10, on va aller se coucher, hein? Moi, Encore un. les filles, je recommence à zéro, hein. Mais j'ai eu, tu sais, je vous ai pas vu, j'ai pas vu Bon, beaucoup. on t'a pas vu, non? Non, c'est ça, Non, ça fait longtemps. j'ai eu un accident. J'ai eu un accident, puis j'étais Ah avec oui? ma voiture, ouais. Oh On non! va rentrer dedans, ouais. C'est que là, depuis ce temps-là, là, j'étais pas capable, oublie ça, de m'entraîner, rien. Randy, elle savait, là, mais juste pour vous dire que je recommence à zéro. Ben, Je recommence à zéro. c'est Là, je fais parfait. du yoga, là, mais tu sais, Mais t'as-tu été blessé? non, c'est plus le coup. Tu sais, j'ai Ah, frappé ma tête puis en avant, ouais. mais tout. Non, j'ai pas été blessée, j'ai pas de sang, rien, là. Ouais. C'est quand même Donc, beaucoup. c'est ça. OK. Ben, c'est cool. C'est cool. Le problème, c'est que mon chum est en train de De finir. Puis, Il en reste un, tu sais. je sais pas si... Ben, tu sais, c'est comme une céréale croque-nature, là. Mais comment t'appelles ça? OK, ben j'ai mis... OK, dans celle-là, là, c'est parce que je vais souvent par mon inspiration. J'ai mis du quinoa soufflé. OK. OK. J'ai mis... Vous voyez, ça, c'est des lentilles corail. C'est rare qu'on utilise ça. C'est quand même plus facile pour la digestion, là, c'est moins lourd. Puis c'est vraiment tout petit. Ça a l'air vraiment... Ils sont moins longues à faire cuire. Ah, ben ouais. Oui. Ça prend 10 minutes. Puis on les laisse comme un peu al dente pour garder toutes Le croquant. les vitamines puis le tout, qu'est-ce qu'il faut. Puis je les assèche sur un, mettons, un Scott Tower. Ben, c'est pas vrai, moi, j'utilise pas Scott Tower, mais... On se comprend. un linge à vaisselle. Un linge à vaisselle. Oui, c'est ça. Ou je le mets dans ma friteuse, comme Josée, elle avait, là, avec très peu d'huile à air. Moi, je les aime vraiment beaucoup. Je fais mes céréales là-dedans. C'est que je pourrais vous marquer la recette, là, la donner exactement, là, mais je mets, mettons, 2 tasses de lentilles, je mets de l'avoine soufflée, je mets, mettons, 1 tasse de noix, je mets, fait que ça le fait des protéines, je mets des noix de coco, je mets des légumes, des fruits séchés, mettons des abricots, peu importe. Puis, qu'est-ce que je mets? Ben, en fait, je mets tout ce qui est bon dans mon garde-manger, que je sais qu'il va avoir quand même une... c'est quand même beaucoup de protéines là-dedans. Oui, c'est ça. Il y a vraiment l'impression de manger des croques nature, mais en fait, dans les céréales, il y a autant de protéines que de glucides. Fait que ça fait quand même une bonne collation pour équilibrer. C'est sûr que c'est... faut checker quand on la prend, là, celle-là. Oui, c'est ça. Ah, mais
s'est couché, mais ça, c'est son problème. Ah, il dort là-dessus. Mais en tout cas, je sais pas si elle est déjà prête ou tu sais, si tu veux prendre une photo de ta recette puis la mettre dans le groupe, ça serait plaisant, tu sais. Ouais. Ouais. Mais tu sais, je vais vous en mettre une, mais tu sais, je mets de l'avoine, des flocons d'avoine, mais j'en mets des gros flocons puis des flocons rapides. Fait que ça fait une différente texture, je trouve. Puis ça fait les lentilles, là, ça fait comme un flocon d'avoine, en fait, quand elle est frite. Puis mis à la friteuse, parce que je mets très peu d'huile, je mets du sirop d'érable, je mets de la vanille, je mets des épices, mettons, à la citrouille, je mets des fruits séchés, je mélange tout ça, fait que c'est vraiment bon. Ben ouais, ça doit. Un plat de même, là, Tupperware, là, ça passe, ça fait 6 jours à peu près chez nous. Ouais. Et j'en fais souvent. Ouais, c'est ça. C'est correct, ça. C'est Ah, encourageant. Ouais. Mais tu sais, c'est pas long, là. Tu sais, si les lentilles, c'est peut-être 10 minutes. Les égoutter, c'est ça qui prend plus de temps. Mais tu sais, on peut faire ces céréales-là pendant qu'on mange dans la friteuse. Ça prend 12 minutes. Puis c'est comme, c'est rôti, là, c'est doré. Ouais. OK, tu mets tout ça dans ta friteuse. Oui, OK. dans la friteuse à air, là. OK. Air fryer. Ouais, Air fryer, oui. C'est bien le fun, Charles. Ouais. Ah, ben c'est nice, ça. Ben merci. C'est cool. Je t'aime. D'autres questions, d'autres commentaires? Ben, Non? je t'aime. Non, ça va. Hein? Qui parle? Hein? Je suis pas là, tu peux-tu répéter? Non, tu écouteras revois quand... l'enregistrement. C'est ça, la rediffusion. On va devoir faire ça au téléphone. Oui. Oui. Ben non, Et faire la couette. c'est pas grave. Ah, mais c'est le fun, les filles. Colin, t'as un beau groupe à soir, c'est vraiment le fun. Si vous avez des idées, y a-t-il des idées qui vous popent, des choses que vous voudriez qu'on parle dans les prochaines semaines? Sinon, je vais vous leur demander, là, mais... Hey, J'ai non. pas d'idée. Vous êtes vraiment des machines, les filles. Sérieux, là? Hey, vous m'épatez. Hey, je trouve ça super le fun d'être dans votre groupe. Sérieux? Oui, ben oui, c'est le fun! Tu sais, ça fait 2 jours que je me suis pas entraînée parce que je file pas super gros, là, au niveau digestion et tout ça. Mais ça va mieux aller. Mais demain, là, je suis en retard de 2 trainings, puis tu sais, je suis vraiment motivée parce que je vous vois. Oui, l'effet de Oui, je vais groupe, être... ça Il y en a qui sont plus là ou quoi? Moi, j'étais plus là, en tout cas. J'étais plus là, Ah, mais ouais, toi, oui, mais avant, tu en mettais beaucoup. Mais j'en on mettais dirait qu'il y en a beaucoup, mais qui sont je jamais là. recommence à zéro. Je me sens vraiment comme... Je me sens loin de vous. Ben Tu sais, non! Oh mon Ben Dieu! non. me sens Je suis loin. pas bien loin non plus. Faut pas que tu te compares, Peggy, là, tu sais, Je sais, Non. Josée. Ouais. Mais je te comprends, tu sais, de sentir un écart, mais tu sais, toi, tu vas avoir ton jour 1, c'est demain que tu le fais? Oui, parce que C'est ça. qu'est-ce que je veux vous dire, c'est que ça venait trop difficile. Tu sais, je pouvais pas suivre. Tu sais, j'étais 30, 35, 36. Écoute, j'avais tellement mal, là. Tu sais, je voulais brailler, là, vraiment. Là. Fait que j'ai pris une pause, puis là, je me Ouais. suis dit, non, je recommence à zéro. Fait que, bref, je veux juste vous dire que je vous suis pareil, puis je suis vraiment fière de vous. Puis, même si que je suis moins souvent sur Facebook, je vous suis pareil, puis j'aime ça, là, tu sais. En tout cas, Yeah. aujourd'hui, je t'ai vu, Josée, puis je suis vraiment contente. Ah. Mais oui, je me sens un petit peu, je me sens seule. Ben là, demain, on veut voir ta photo. On va tous t'encourager. Tu vas voir, on va t'envoyer plein d'amour. OK. Oui. On recommence à... Randy, elle m'a dit de pas recommencer, mais moi, je tiens à recommencer parce que j'ai trop... Oh, ouais. c'est trop difficile. Ben oui, ben c'est correct. Tu sais, c'est ça, au début, ça va en progressant. Ça fait que ça va être juste OK. parfait. C'est toi. Bon, ben, les filles, je vous en mets une demain. Yeah! Fini, Yeah! OK? Merci, les filles. C'est Yeah! J'ai vraiment hâte de te cool. voir. Ton entraînement, c'est juste pour dire que tu as fait. Dans le fond, là, le but, c'est que tu t'entraînes comme que tu t'avais donné comme objectif. Puis l'entraînement que tu le fais, puis tu mets ta photo, c'est ça qui est important. Le chiffre à la fin, on sent. Exact, c'est ça.
là qui bug sur le chiffre. Ah ouais. Dis-nous-les pas ton chiffre. Si tu veux, 100 fois le numéro 1, là. On s'en fout. Tu dis, j'ai fait, même, je me suis entraînée. Youpi! Big talk. Ouais. C'est big talk. Oh, on a perdu Annick. Ça va. Bon. Ouais. Bon, ben je pense que ça va mettre fin. Ah! Elle est revenue. Bon. Ouais. Elle a accroché le piton. Hey, merci c'est ça. les filles. Moi, je vous souhaite une belle soirée. Je vous adore. Puis, Josée, merci. Merci beaucoup. Tu nous mets toujours de la gaieté dans. Vraiment, là. C'est que c'est ça. Moi, aujourd'hui, je suis vraiment contente d'être tombée sur les meal prep. Je voulais savoir. Puis, merci pour tes informations. Ben super, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Puis merci beaucoup à vous d'être là. Moi, écoute, je tripe tellement, là. Puis c'est ça, je demeure engagée parce que, tu sais, si j'étais toute seule, là, ce serait pas mal plus difficile. Tu sais, c'est pas parce que je coach que, oui, j'ai une certaine discipline, là, tu sais, mais c'est grâce à toutes vous autres. Puis, tu sais, on est toutes des femmes authentiques. Puis, en tout cas, on a des beaux groupes. Fait que, merci! Fait que là, ben, je vais vous souhaiter bonne nuit. Je vais aller sortir mon chien puis je vais aller faire dodo. Ah, ben moi, les miens sont déjà couchés. Ah oui? Hein? Ah! Là, Ben moi, il dort, mais je vais aller le faire sortir avant, tu sais. Prends pas de chance. ouais, ben, ils vont aller dehors avant aussi. Ouais, OK. Bye tout Bon, le ben, monde. bye, Ouais. salut, bonne nuit. Bye! Bye bye.